Oh là là, qu'est-ce que c'était que cet examen final de merde. Vraiment, c'est... Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 6 de A Misanthrope Teach a Class for Demi-Human. C'est disponible sur Crunchyroll. Alors, regardez, ils ont mis les titres pour les précédents épisodes. Mais, alors, bon, je cache un peu, mais toujours pas pour l'épisode 6, faut pas exagérer non plus. Alors, qu'est-ce que c'était cet épisode? C'était pas forcément le plus inintéressant. Au moins comparé à l'épisode précédent, j'ai pas passé mon temps à regarder mon téléphone ou à faire autre chose à côté. J'étais un peu concentré sur l'épisode. Par contre, faut qu'on en parle. Parce que on est à l'épisode 6, soit du coup le milieu de saison, et là concrètement dans l'histoire, une année s'est déjà écoulée. Et du coup, je mets enfin le point sur ce qu'il y a de plus dommageable dans cet anime, et sans doute dans le light novel et dans le manga. Ça va beaucoup trop vite en fait. Là, on est 6 épisodes, on a eu le droit à un épisode sur chacune des filles, et pouf, fin de l'année. Et du coup, les filles doivent faire leur examen final pour devenir humaines, et déjà, déjà, c'est c'est stupide. Dans n'importe quel animé Slice of Life qui se passe à l'école, la saison entière est potentiellement une année ou une demi-année, histoire qu'on puisse vraiment s'intéresser aux personnages, pour qu'on puisse développer plein de petites histoires, ce genre de choses. Là, il y a eu, je répète, il y a eu 5 épisodes, dont 4 épisodes dédiés uniquement à une fille, et pouf, c'est bon, allez, on a terminé l'histoire. C'est stupide, c'est stupide. C'est, je pense, le plus gros souci de l'œuvre. Sinon, du coup, comme je dis, cet épisode, c'est l'examen final pour les filles, afin qu'elles puissent devenir humaines. Et faut qu'on parle de l'examen. Parce que je pense qu'il y a du favoritisme dans l'air. Non, parce que donner à Madame Lapi, qui est fan de musique, qui crée de la musique, qui écoute de la musique, qui fait plein de choses liées à la musique, comme examen final de créer une musique, c'est peut-être un chouïa facile. Ensuite, il y a eu la Louve qui a eu, elle, un truc vachement plus difficile, mais encore une fois, un peu facile, entre parenthèses. Elle a dû écrire une histoire. L'histoire avait des conditions, il fallait qu'il y ait 5 personnages et plus de 20 000 mots. Donc, c'est tout de suite un peu plus compliqué, mais en clair, on lui a demandé écrire un light novel. Je pense que c'est très brisage du quatrième mur, parce que les conditions, c'est un light novel de 20 000 mots avec potentiellement 5 personnages. Je vais pas me mettre ma main à couper, mais je pense sincèrement que le light novel original doit faire 20 000 mots. Je pense qu'il y avait une mise en abîme à ce moment-là. Ensuite, il y a eu la lapine Usagi qui, elle, a eu un truc vraiment difficile. Je trouve que c'est un peu, excusez-moi du terme, bâtard. En fait, elle devait elle devait récolter les signatures de tous les élèves de l'école. Vous allez me dire, bah c'est facile ça. Notamment des maternelles, ou l'équivalent des maternelles qu'ils appellent la classe inférieure, donc c'est l'équivalent des maternelles, qui ne savent ni lire, ni écrire, ni du coup se transformer en demi-humaine, ce genre de choses. Et du coup, elle a passé plusieurs mois dans l'épisode à leur faire des cours de dessin, les cours d'écriture. Du coup, elle est devenue professeure, en fait. C'est ultra compliqué, quand même. Et enfin, la dernière, qui est la sirène. Je me souviens plus de son nom. J'en ai plus rien à faire des noms, très clairement. Et la sirène, elle a eu un truc, une chasse au trésor. Et là, va falloir qu'on m'explique des trucs. La chasse au trésor, c'est soi-disant le truc le plus difficile, d'accord? Comment ça se passe, les indices? Est-ce qu'ils sont restés, genre, dehors pendant 3 mois entiers?
Enfin, 2 mois, pardon, parce que ça commence début janvier et ça finit fin février. Donc, est-ce qu'ils sont restés genre dehors 2 mois entiers, sachant que c'était des indices dans des enveloppes de merde? Et vous allez me dire que aucune fille, aucune des maternelles, personne n'a genre trouvé les indices et s'est dit oh bah c'est bizarre cette petite feuille avec des trucs marqués dessus. Je me demande bien ce que c'est. C'est complètement con. Et encore plus, et autre chose stupide dans cet épisode. Donc, elle a la sirène a une chasse au trésor. Admettons. La chasse au trésor lui est donnée en même temps que les examens pour les autres filles. Donc en même temps que celle qui doit faire la musique, en même temps que Usagi qui doit faire comment ça s'appelle, faire rédiger les signatures, et en même temps que la louve qui doit écrire un roman. Comment ça se fait que dans la chasse au trésor de la sirène, il y ait une référence au roman écrit par la louve alors que ce dernier n'était pas encore écrit? Et chose miraculeuse, le roman est un roman d'amour. Et bah, oh bah dis donc, l'indice est une déclaration d'amour. Bon, étonnant qu'il y ait une déclaration d'amour qui parle d'un lieu qu'il y a dans le roman. Oh bah dis donc. Non mais je suis désolé, j'ai trouvé ça stupidement con. Hein. J'ai pas compris, j'étais en mode... En fait, quand je me suis posé sur le truc, quand il y a eu la révélation en mode oh mon dieu, mais cet indice, il parle d'un lieu de mon roman. J'étais en mode, pardon? Attends, le roman que t'as mis 1 mois et demi à écrire. Comment ça? Comment ça? Ça marche comment ça? C'est stupide! C'est stupide! Oh mon dieu! Pour au final avoir quoi comme morale de l'histoire que je trouve... Alors, je la trouve bien, mais en même temps je la trouve complètement conne dans le contexte, dans le sens où toutes les autres filles ont pu réussir leur examen final seules, d'accord? Toutes seules. Pourquoi est-ce que la sirène, c'est la seule qui devait avoir l'aide des 3 autres pour pouvoir finir son examen final? Parce que, au final, elle a dû demander l'aide de la lapine, qui a en plus donné des cours aux élèves de maternelle. Donc en fait, elle avait le plan des élèves de maternelle, et du coup, c'est ce qui a permis de résoudre la deuxième énigme. Ensuite, la troisième énigme était liée au roman de la louve, que la louve n'avait fait lire à personne d'autre, puisque c'était son travail d'examen, donc elle l'a écrit, elle l'a fait, et elle l'a rendu au proviseur, parce que du coup, les récompenses, les devoirs d'examen devaient être rendus au professeur. Donc en fait, personne n'a lu le roman, donc je trouve ça assez étonnant. Et ensuite, pour aller récupérer la petite boîte qui est sur le cerisier, déjà la petite boîte qui est dorée sur un cerisier qui est entièrement mort, où il y a juste les branches. Encore une fois, je suis étonné que personne ne l'ait trouvé avant et s'est dit tiens, c'est bien ce truc, je vais peut-être y aller. Sachant qu'on a vu, il y a des demi-humains chats. D'accord? Donc, on sait très bien que les chats grimpent aux arbres. On le sait, d'accord? Donc, aucune demi-humaine chat s'est dit bon, elle est bien cette boîte-là, oh bah, je vais aller la chercher. Comment ça? Et ensuite aussi le fait qu'elle elle était tenue juste par une simple cordelette. Bon. Et que je me dis, s'il y a eu la moindre pluie, la moindre vent, n'importe quoi, la boîte aurait dû s'envoler. Bon, admettons, c'est pas le cas. Mais... Et pourquoi, du coup, ensuite, pour aller récupérer cette boîte, elle avait besoin de la pigeonne? De la pigeonne. La pie, qui du coup est la seule qui peut voler et qui va récupérer la boîte. Mon dieu. Tout ça pour qu'à la fin, le proviseur arrive et fait oh, bah je te félicite d'avoir réussi ton examen. Eh ben tiens, tu es maintenant humaine, t'as ton diplôme. Est-ce que ça veut dire que, du coup, dans les prochains épisodes, bah, elle va disparaître de la classe? Si c'est le cas, on n'a aucune information sur elle. Si c'est le cas, je suis désolé, c'est un très gros problème d'écriture. Je ne suis pas une experte en roman et en écriture, mais... La pauvre, elle a eu quelques dialogues au milieu de l'épisode 1,
Au milieu de l'épisode 2? Non, au milieu de l'épisode... attends, merde, je sais plus. Attendez, je sais plus. Milieu de l'épisode 2, pardon. Elle a eu un demi-épisode à elle. Là, elle a le droit à un quasi-épisode complet. Et... c'est bon. Allez, et ben... la sirène a été diplômée, elle va devenir humaine. Ciao, bonsoir. C'est expéditif, quand même. C'est vraiment expéditif. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait potentiellement une remise de diplôme. Ok, peut-être de la sirène, mais genre vers le 11e épisode, 12e, genre pour le final. Je m'attendais pas à ce que du coup là, ce soit... c'est bon. Mais du coup, ça veut dire que dans le 7e épisode, on va voir les autres demi-humaines qui apparaissent dans le générique, c'est-à-dire le chat. Je crois qu'il y a une genre de démon ou je crois qu'il y a un genre de démon ou un truc avec des cornes. Donc le chat, la souris et l'elfe et celle où je sais toujours pas ce que c'est, la violette là. Donc ça veut dire que ça va être les nouvelles élèves, mais déjà que les anciennes, les 4 premières sont mal exploitées, je vois pas comment vont être correctement exploitées les nouvelles humaines. Hein. Enfin, les nouvelles demi-humaines. C'est... Encore une fois, je tiens à repréciser, c'était quoi l'importance d'adapter ce truc en animé? Je ne comprends pas l'importance d'adapter ce truc en animé. Vous auriez tellement gagné plus à faire un vrai truc un peu à la GTO où chacune des demi-humaines a un problème, mais il est traité un peu en profondeur. Par exemple, ça aurait été cool. Enfin, ça aurait été cool, façon de parler, mais en plus, on sait que c'est un gros problème j'allais dire aux États-Unis, pas du tout, au Japon, notamment les cas de harcèlement scolaire, ce genre de choses. Que une des demi-humaines soit harcelée, soit un peu harcelée. Et que, par exemple, ça aurait pu être la sirène qui garde toujours une façade implacide, j'allais dire implacide, mais où elle ressent rien, elle est toujours souriante et tout, et qu'en réalité, ben, derrière, elle se fait harceler, elle souffre et tout, et que le professeur l'aide dans ce cas-là. Ça aurait été tellement plus intéressant. Au final, on n'a rien développé avec la sirène, on n'a pas réellement développé des choses avec les filles, et on a du coup des nouvelles qui vont sans doute arriver dans l'épisode 7, parce que c'est un nouveau cycle d'année, donc celles qui étaient en école inférieure vont passer dans la classe des filles. C'est bordélique, c'est bordélique. C'est vraiment bordélique, je ne comprends pas. C'est trop bizarre. J'avais pas envie de casser du sucre sur cet anime parce que je me suis dit, let's go, en plus c'est une VTubeuse qui l'a fait, ok, moi je connais pas, mais ça il y a son light novel, il y a plusieurs tomes, il a été adapté en manga, putain, c'est que ça marche en fait. Puis là, c'est adapté en animé, je me suis dit, putain, c'est trop cool, ça veut dire que il y a un vrai truc, ça a été adapté plusieurs fois. Non, au final, non, et je me demande... je pose des questions sur la qualité de lecture des japonais. Hein. Après, je suis peut-être pas le public visé, fort possible, mais j'aime bien les trucs qui sont un peu des comédies, slice of life, mignons. J'aime bien ce genre de choses. Mais là, j'avoue que c'est un peu l'ennui. Hein. D'ailleurs, je suis très étonné quand même que sur Crunchyroll, il y a une moyenne de 4,1 étoiles sur 5. Hein. Pour 2400 avis. Je suis étonné. Hein. J'arrive pas à tomber sur des avis. J'ai l'impression qu'on peut juste noter avec des étoiles. Mais... oh, c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue. Alors peut-être qu'il y aura des nouveaux trucs. Après, dans tous les cas, je vais continuer, je vais terminer. On est à milieu de la série, donc je vais continuer, mais... bon, écoutez, c'était l'épisode 6. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, personne regarde ces vidéos. Je m'en suis rendu compte, personne regarde ces vidéos, alors que pourtant j'aime beaucoup les faire. Malgré tout, même si je peux m'énerver, ou même si je peux être en mode, bah c'est pas très intéressant. J'aime beaucoup les faire, mais je me suis rendu compte que personne les regarde. Si vous êtes toujours là à regarder cette vidéo,
J'avais fait un post sur YouTube ainsi que sur Twitter, que je vous invite à aller découvrir si vous voulez, où en fait je m'étais passé l'idée de faire d'autres reviews d'animés qui, alors peut-être pas parlent forcément de VTubing, mais vont parler de création de contenu et qu'on pourrait quand même un peu rapprocher à du VTubing. J'en ai trois en tête, c'est Mayonaka Punch que je suis en train de découvrir, que j'aime énormément. Si vous connaissez pas Mayonaka Punch, ça parle de création de contenu sur YouTube, c'est vraiment trop bien. En avril, il y a Needy Girl Overdose qui va avoir le droit à son adaptation en animé, qui est à la base un jeu vidéo où on incarne le manager d'une streameuse, un peu VTubeuse quand même. Et le jeu est super intéressant, je pense que j'essaierai de vous en parler un moment, parce que c'est un peu, mine de rien, lié au VTubing et lié à la création de contenu, donc voilà. Et sinon, j'ai trouvé un manga qui s'appelle DeadTube, qui a l'air d'être un genre de Battle Royale Survival Game autour de YouTube, et il y a un arc notamment dédié à une VTubeuse. Donc il faut que j'arrive à procurer les bouquins pour lire ça. Donc voilà, est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer, histoire de diversifier un tout petit peu la chaîne. Donc voilà, c'était cette review de l'épisode 6 de Misanthrope Teach Class for Dummy-Human. On va continuer, mais c'est pas dingue quand même. C'est pas dingue. Franchement. Voilà. Des bisous Toulouse. Mouah. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir.